Muhammad Ali, comment ta différence peut changer le monde Louisville? Une ville simple, des maisons modestes, des routes poussiéreuses. Et au milieu de ces rues, un jeune garçon noir, frêle, mais avec un regard brûlant. Un regard qui ne demande pas permission d'exister. Un regard qui dit déjà « je vais devenir quelqu'un ». Il n'a rien, sinon une colère, une blessure et une conviction. Ce garçon, c'est Cassius Clay, celui qui deviendra plus tard Muhammad Ali, celui qui répétera au monde qu'il est le plus grand, bien avant d'avoir la preuve, parce qu'il a compris très tôt que la différence ne doit pas être cachée, elle doit être utilisée. Le destin aurait pu le briser tôt. Un jour, on lui vole son vélo. Il pleure de rage. Il veut se battre. On l'emmène dans une petite salle de boxe, sombre, poussiéreuse. Il enfile des gants trop grands pour lui. Et là, dans le silence humide du gymnase, quelque chose se réveille. Un feu, un rythme, une envie. La boxe devient son langage. Le ring, son refuge. La douleur, son professeur. Le monde ne croyait pas en lui. Mais Ali n'avait pas besoin du monde. Il croyait déjà en ce qu'il deviendrait. Très tôt, il comprend que pour exister, il faut travailler plus que tout le monde. Chaque matin, il court avant même que le soleil ne se lève. Ses chaussures s'usent, ses poumons brûlent, mais il continue. Parce qu'Ali sait que la discipline n'est pas une contrainte, c'est une arme que personne ne pourra lui enlever. Il répète ses mouvements jusqu'à l'obsession, danse sur le ring, frappe dans le vide, s'invente des adversaires. Il ne s'entraîne pas pour devenir champion, il s'entraîne pour devenir inarrêtable. Mais dans la vie, même les plus déterminés affrontent des tempêtes. Et la sienne arrive sans prévenir. On lui dit qu'il ne peut pas rêver trop grand, qu'un homme comme lui doit rester à sa place, qu'il doit se contenter de ce qu'on lui donne. Mais Ali refuse. Il refuse le rôle qu'on lui impose. Il refuse de se plier. Parce qu'il a compris que la résilience, ce n'est pas seulement se relever, c'est tenir debout même quand tout te pousse à tomber. Puis arrive le moment qui change tout. Les Jeux Olympiques de 1960. Le monde le découvre. Son style est différent, déroutant. Il danse, il flotte, il frappe comme personne n'a jamais frappé, il devient champion olympique. Et dans l'avion du retour, une pensée lui traverse l'esprit. Ce n'est que le début. Peu à peu, il devient un phénomène. Pas seulement pour ses victoires, mais pour sa bouche, pour ses mots, pour sa voix. Il déclare qu'il est le plus grand. On rit, on se moque, on le traite d'arrogant. Mais Ali savait quelque chose que les autres ignoraient. La confiance n'est pas une exagération. C'est une prophétie que tu écris avec ton travail. Il devient champion du monde. Puis sa vie bascule encore. La guerre du Vietnam éclate. On lui ordonne de partir, de se battre pour un pays qui ne se bat même pas pour lui. Ali dit non. Un non calme, tranchant, inflexible, le monde entier s'effondre sur lui. On lui enlève son titre, on lui retire sa licence, on le menace de prison. Il perd tout, sauf son âme, parce qu'il savait que la vision ne s'achète pas. Elle se garde, coûte que coûte, 3 ans. 3 ans loin du ring. 3 ans d'humiliation, d'incertitude, de pauvreté. Mais il tient bon. Il refuse de renier ses convictions. Et quand il revient, il n'est plus seulement un boxeur. Il est un symbole, un phare, une voix qui porte. Ali entre dans le ring comme un guerrier revenu d'un autre monde. Et dans cette période, il comprend une vérité essentielle. La constance, c'est ce qui transforme un homme ordinaire en légende. Puis vient le combat le plus dur, le plus brutal, le plus iconique, le Rumble in the Jungle, Kinshasa, 1974. Un pays entier retient son souffle, en face, George Foreman, un monstre, plus jeune, plus fort, plus explosif. Tout le monde dit qu'Ali va mourir ce soir-là, mais Ali a un plan fou, un plan que personne ne comprend. Il encaisse, il absorbe, il attend, et à chaque choc, il répète intérieurement « Tu ne me briseras pas ». Et quand Foreman faiblit, quand la bête ralentit, Ali frappe 1 fois, 2 fois, encore, et le monde assiste à un miracle. Ali redevient champion du monde, contre toute logique, contre toutes les prédictions, contre tous les experts, parce qu'il a compris que la différence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Mais ce qui rend Ali immortel, ce n'est pas son poing, c'est sa voix, ses mots, son courage, sa chaleur. Il parle pour les opprimés, pour les oubliés, pour ceux qui ont peur de s'affirmer. Il devient plus qu'un athlète, il devient une révolution. Il inspire des millions de gens, il fait naître des espoirs. Et son message résonne encore. Celui qui n'a pas le courage de prendre des risques n'accomplira jamais rien. Dans les vieilles élites, son corps se fragilise, sa voix tremble. Mais son âme, elle,
reste indestructible, même malade, même affaibli, il continue d'inspirer. Parce qu'il sait que la vraie grandeur ne réside pas dans la force, mais dans le combat intérieur qu'on mène chaque jour. Et c'est là tout le message de Muhammad Ali. Le vrai secret de sa puissance, ce n'est pas la boxe, ce n'est pas le talent, c'est ce courage de rester différent, de rester fidèle à soi-même, de dire non quand le monde exige oui, de parler quand le silence serait plus confortable. La différence n'est pas un obstacle, c'est une signature, c'est une lumière, c'est un héritage. Et toi aussi, tu peux changer le monde, pas en imitant les autres, mais en osant être entièrement toi. Je suis le plus grand, non pas parce que je l'ai dit, mais parce que je me suis battu pour le devenir. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il peut changer le monde. Écris en commentaire, ma différence est ma force. Et n'oublie jamais, la vie n'appartient pas aux imitateurs, mais à ceux qui osent être eux-mêmes.